Merci de votre attention. Excellent début de semaine. La CEDEAO a un nouveau président, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, élu hier par ses pairs à la 51e conférence de l'organisation. Il s'est aussitôt adressé à eux, appelant à construire une CEDEAO des peuples. Nous l'entendrons tout à l'heure en début de journal. La visite au Togo du vice-président de la Banque mondiale, Axel Van Stoltenberg, s'est rendue cet après-midi à Lomé, conteneur terminal dans la zone portuaire, également sur le site de Contour Global, les images et les enjeux de cette visite. C'était il y a 10 ans, mais revenu sous la plume de Fidel Pierrot à Tiégué. Lungui, la tragédie a remis au goût de l'émotion. La catastrophe avait jeté l'effroi sur le football togolais. L'ouvrage a été dédicacé samedi dernier. Lungui, le récit d'une tragédie, le rayon littéraire de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Un saut qualitatif pour construire une CEDEAO des peuples. Voilà le tout premier souhait exprimé par Faure Gnassingbé, nouveau président en exercice de la CEDEAO. Il a été élu hier à Monrovia par ses pairs et leur a aussitôt lancé cet appel. C'est à l'issue de la 51e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je vous propose d'écouter le discours du nouveau président en exercice de la CEDEAO. Sortante de la CEDEAO, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Madame, Messieurs les chefs d'État, vous avez choisi de confier à la République togolaise pour les 12 mois à venir la mission de présider aux destinées de notre organisation commune en vue de la guider dans la réalisation de sa vision. Je voudrais m'en réjouir et vous remercier très sincèrement pour ce choix et cette marque de considération et de confiance. Ce choix porté sur le Togo et sur ma modeste personne, je l'accepte humblement. Je l'accepte non seulement avec honneur et fierté, mais aussi et surtout avec responsabilité et détermination. Je saisis cette occasion pour vous exprimer, au nom du peuple togolais et du gouvernement togolais, toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Cette confiance s'est récemment manifestée par la désignation du Togo pour superviser la coordination de la riposte régionale contre la maladie à virus Ebola. Elle se renouvelle encore aujourd'hui à travers mon élection à ce rôle très important de coordination et d'orientation qu'est celui de président en exercice de la CEDEAO. Je souhaite dans cette logique adresser mes vives et chaleureuses félicitations à mon illustre prédécesseur, Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, qui a su incarner de façon remarquable au cours de son mandat la volonté de la CEDEAO de préserver la paix, d'accélérer le processus de développement et d'intégration dans notre espace et dans chacun des États membres. Madame, nous n'oublierons jamais combien vous vous êtes dépensé sans compter pour construire la cohésion, pour renforcer la crédibilité de notre organisation et pour remporter de nombreux succès, dont le dernier fut salué par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la CEDEAO. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, notre organisation est en pleine évolution et en pleine croissance. Ces résultats globalement appréciés de par le monde constituent des marques de fierté et de satisfaction. Oui, nous pouvons nous en réjouir et nous en féliciter, mais en aucun cas, nous ne pouvons nous en satisfaire. Les performances actuelles de la CEDEAO doivent plutôt nous encourager à non seulement garder le cap de cette dynamique positive, mais aussi
à multiplier encore plus nos efforts pour progresser davantage. Les défis qui nous attendent sont multiples et variés et exigent que nous nous y consacrions pleinement en tirant le bénéfice de nos moyens et potentiels. Il nous faut maintenant opérer des sauts qualitatifs vers notre objectif unique qui est de faire de notre organisation une CEDEAO des peuples. Il nous faudra sans plus tarder enlever les dernières barrières au brassage et à l'imbrication de nos populations, responsabiliser notre jeunesse en encourageant sa mobilité économique dans l'espace régional, mettre à contribution nos hommes d'affaires, mettre à profit notre potentiel démographique, miser sur l'agriculture et l'industrialisation, tels sont autant de défis que nous devons relever ensemble pour l'épanouissement de nos populations. Je reste persuadé qu'ensemble, nous pousserons notre organisation communautaire à franchir encore une étape plus dynamique dans la quête d'un bien-être partagé. Vive la CEDEAO et vive l'intégration régionale. Le premier discours du nouveau président en exercice de la CEDEAO, 51e sommet, disions-nous, pour la CEDEAO à Monrovia, au Libéria, qui accueillit un hôte de marque, le premier ministre israélien. Outre l'élection du nouveau président en exercice, eh bien, la conférence a aussi, entre autres dossiers, examiné la demande d'adhésion du Maroc et la réforme au sein de l'institution sous-régionale. Le compte-rendu des travaux avec Joseph Amégan. La 1e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Monrovia au Libéria, a été particulièrement marquée par l'élection du chef de l'État, Faure Essozman Gnassingbé, par ses pairs à la présidence en exercice de la CEDEAO. Le nouveau président en exercice de la CEDEAO a salué le choix fait par la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur le Togo. Il a invité les dirigeants ouest-africains à opérer des sauts qualitatifs en vue de construire une CEDEAO des peuples. La présidente du Libéria, Hélène Johnson Sirleaf, présidente sortante de la CEDEAO, a passé le témoin au chef de l'État, Faure Essozman Gnassingbé, nouveau président en exercice de la CEDEAO. Elle a, à l'ouverture du sommet, salué tous les efforts qui ont été faits pour relever les défis sociaux, politiques et économiques, y compris la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, a pour sa part salué la capacité des chefs d'État à trouver des solutions pratiques et durables aux crises, à consolider et maintenir la paix et la sécurité, à promouvoir le développement économique, la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, invité d'honneur à cette session ordinaire de la CEDEAO, a relevé la force, la potentialité, la passion et la volonté de développement des pays de la communauté. Le Premier ministre israélien a rendu tout le mérite au nouveau président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État, Faure Essozman Gnassingbé. Cette année, nous tiendrons au Togo un sommet Israël-Afrique et nous espérons que tous vous participerez à cela. Nous avons l'intention d'envoyer une équipe d'enquête technologie pour que nous voyions comment nous pourrions le mieux coopérer. Je voudrais vous remercier pour l'honneur, le grand honneur que vous me donnez de m'adresser à vous et je voudrais également souhaiter beaucoup de chance au président du Togo, président Gnassingbé. Cette session de la CEDEAO a été aussi marquée par la signature du traité de l'autoroute Dakar-Abidjan et la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Ce projet concerne la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Aussitôt porté à la tête de l'organisation sous-régionale, eh bien, le chef de l'État s'est entretenu avec l'hôte du sommet, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La coopération Togo-Israël a été évoquée par les deux hommes, tout comme le prochain sommet Afrique-Israël. Ce sera ici, à Lomé, dans les prochains jours. Image également du tête-à-tête Faure Gnassingbé, Ernest Koroa. Les deux présidents togolais et sierra-léonais ont évoqué la coopération entre leurs deux pays, l'axe Lomé-Freetown.
Autre audience, et c'est la dernière, les échanges entre deux voisins, le chef de l'État togolais, le président ghanéen, renforcement des liens d'amitié, de coopération avec en toile de fond, l'intégration régionale. Et voilà le menu des discussions entre les deux dirigeants. Et le chef de l'État, on l'a entendu dans le discours tout à l'heure, assure donc la présidence en exercice de la CEDEAO. Alors, quels sont les défis qui attendent le nouveau président en exercice de la CEDEAO? La CEDEAO, la vision des pères fondateurs, le parcours bilan de la CEDEAO, les chantiers communautaires, l'intégration sous-régionale et les difficultés rencontrées, la paix et la sécurité. Ce sont là les dossiers sur lesquels la rédaction de la télévision togolaise reviendra demain, tout comme celui, après avoir été élu, vous le savez, par ses pairs présidents en exercice de la CEDEAO. Le chef de l'État a dit œuvrer, on l'a entendu, pour une CEDEAO des peuples. Que fera-t-il pour atteindre cet objectif? La rédaction de la télévision togolaise reviendra là également sur la question avec des dossiers à l'appui. Il est 20h11. La suite, l'actualité en ce début de semaine, c'est aussi, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, c'est aussi le séjour à Lomé du vice-président de la Banque mondiale, Axel Van Strotsenberg, et sa suite était cet après-midi à Lomé Conteneur Terminal. L'objet, l'intérêt de la visite, Arnaud Kilifou. Lomé Conteneur Terminal LCT contribue à la modernisation des infrastructures du port autonome de Lomé, un port de transbordement dans la sous-région. La délégation du groupe de la Banque mondiale est allée apprécier les efforts faits par cette structure à travers le dynamisme du partenariat public-privé appelé à créer de la richesse et de l'emploi. La 18e reconstitution des ressources de l'IDA comporte le volet promotion du secteur privé et c'est ce qui justifie cette rencontre avec les responsables de LCT. C'est très impressionnant de visiter ce port parce que ça aussi représente un autre Togo, un Togo moderne qui est intégré avec le monde, qui facilite le commerce, non seulement en Togo même, mais avec la sous-région. Et je crois que la future d'Afrique est à travers l'intégration panafricaine et y compris aussi le transport maritime. Pour cette raison, c'est important de développer aussi l'infrastructure nécessaire et aussi d'utiliser la technologie derrière. Je crois que c'est un bon signal pour le Togo et nous espérons que cette facilité peut être utilisée plus et aussi que peut stimuler en plus les services de transport en Togo. Le vice-président pour le financement du développement de la Banque mondiale a salué les efforts du Togo en termes de développement des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'instruments. Nous avons ouvert un guichet secteur privé sur la fenêtre IDA pour pouvoir avancer, augmenter les normes de projets que nous pouvons financer avec le secteur privé. C'est le secteur privé qui va développer davantage le Togo, qui va créer les emplois pour les jeunes, qui va augmenter la productivité du secteur agricole et du secteur industriel. Donc vraiment, nous pensons qu'avec ce que le gouvernement a réalisé ici avec le port, on peut faire davantage, on peut faire beaucoup mieux, on peut faire cette liaison entre le port, les télécommunications, l'éducation et voir qu'est-ce que nous pouvons faire comme groupe de la Banque mondiale pour s'assurer que la croissance que réalise le Togo aujourd'hui reste. L'Association internationale de développement IDA est un fonds de la Banque mondiale à hauteur de 15 milliards de dollars destinés à soutenir les pays en développement dans leur lutte contre la pauvreté et la promotion de leur économie. Un peu plus tôt dans la matinée, la délégation s'est rendue sur le site de Contour Global. La centrale de production d'énergie électrique, c'est en zone portuaire également. La Banque mondiale envisage d'accompagner le Togo dans sa politique énergétique. Les précisions de Augustin Kossi. Sur le site du Contour Global, la centrale de production d'énergie électrique au Togo, le vice-président pour le financement du développement de la Banque mondiale, Axel Van Strotsenberg, a eu des entretiens avec les responsables de cette unité thermique. Des échanges qui lui ont permis de s'imprégner du fonctionnement de la société. La centrale est en place au Togo il y a environ 5 ans et est le deuxième fournisseur d'énergie à la société
après la CEB. Nous avons une technologie qui nous permet de pouvoir tourner avec 3 types de fuel. Le fuel lourd, le gaz naturel ou le diesel. Donc selon la disponibilité, la centrale est capable de tourner avec l'un de ces combustibles. Alors Contour Global a une capacité nominale de 100 MW et donc qui injecte plus de 90 MW sur le réseau au Togo. Et bon, nous avons un contrat de fourniture d'énergie électrique à la CET qui est donc l'organe national chargé de la distribution de l'électricité au Togo. Pour le vice-président, Contour Global reste un projet innovant, une solution au déficit énergétique de la sous-région. Une initiative qui, selon lui, devra être renforcée afin d'étendre la fourniture de l'énergie aux zones les plus reculées. C'est un projet qui a été cofinancé par notre organisation de secteur privé, le IFC. Et certainement, c'est un réponse direct à des besoins d'électricité à Togo. Et nous voulons accompagner Togo dans ses efforts d'électrifier plus le pays. Et pour cette raison, nous sommes très intéressés comment ça marche, ce projet, mais aussi d'évaluer les options, comment on peut appuyer le gouvernement et Togo dans ses efforts d'expandir les réseaux électriques. Et nous sommes très impressionnés par le projet. C'est un bon exemple d'une collaboration étroite entre une organisation multilatérale comme l'IFC et avec le secteur privé. Et on souhaite on peut multiplier ces efforts bientôt. L'accès de tous à l'énergie électrique est un ambitieux projet du gouvernement togolais d'ici à l'horizon 2030. Une agence d'électrification rurale et d'énergie renouvelable est en cours de création. Et cet engagement du groupe de la Banque mondiale à accompagner le Togo dans ce processus ne serait qu'un coup accélérateur au projet. Un mot de l'actualité à l'étranger. Au Mali, pas du tout d'accord. Le pouvoir et l'opposition sur la nouvelle révision de la Constitution, la loi fondamentale du pays. Les nouvelles propositions intégrées par le pouvoir ne sont pas du tout du goût de l'opposition qui a d'ailleurs, en toute logique, voté contre le test. Au Mali, le projet de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté par le Parlement. Le vote s'est tenu le samedi 3 juin 2017 à l'hémicycle. 111 députés sur 30 ont voté oui pour le projet de loi. Selon les membres de l'opposition qui ont voté non, le référendum constitutionnel ouvre la voie à la création d'un Sénat et renforce les pouvoirs du président de la République. En rappel, l'élection référendaire se tiendra le 9 juillet 2017. L'opposition en bloc n'a pas voté cette révision constitutionnelle. Nous sommes arrivés à la conclusion que la proposition finale ne prenait pas en compte nos principales observations. Et il était question de renforcer les pouvoirs du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs. Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon d'introduire la destitution du président de la République. Du côté du pouvoir, les autorités rassurent. Elles avancent que ce projet de loi référendaire va conforter l'état de droit et la démocratie. Parallèlement, il permettra aux autorités coutumières, traditionnelles ou régionales de s'impliquer davantage dans la vie sociopolitique du Mali. L'égalité constitutionnelle sans aucune autre ambition que l'ambition de créer un Mali démocratique, fort et pluraliste, puisqu'il a affirmé clairement qu'il n'y aura pas de changement de république, que nous restons dans la même république, qu'il s'agissait simplement de conforter dans ces institutions. La République du Mali a connu à ce jour 3 élections référendaires. La Constitution de 1960 avait instauré un régime présidentiel fortement centralisé. Après le coup d'État militaire du 19 novembre 1968, il est abrogé et remplacé par une loi fondamentale le 28 novembre 1968. La Constitution du 2 juin 1974 est adoptée par référendum. Cependant, les militaires restent seuls au pouvoir avec un parti unique. 18 ans plus tard, en 1992, la Troisième République est instaurée avec un régime de transition démocratique.
Retour chez nous avec la politique intérieure. Les femmes unir à l'école du leadership politique. Une séance de formation les réunit depuis quelques jours déjà à l'intérieur. L'étape d'Apon. Ce soir, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Même exercice sur le même thème, le leadership politique. Les femmes unir de Kara ont bénéficié de la même formation et c'est à l'initiative du parti qui entend renforcer la présence des femmes à des postes électifs. Nestor Mozou est notre bureau à Kara. Les femmes de l'Union pour la République se mobilisent pour une plus grande visibilité et occupation du terrain politique. Un projet est en cours d'exécution pour donner aux militantes à la base les moyens de cette ambition. Le projet, sous la forme d'une série de formations, a pour thème renforcement des capacités des femmes du parti UNIR en leadership politique pour une meilleure participation au développement de la nation. Les délégués qui prennent part à la session de Kara sont issus de toutes les préfectures de la région. Le diagnostic communicationnel, les techniques d'animation de groupe, la gouvernance locale, la citoyenneté et bien d'autres sujets sont au cœur de cette formation. Dans le développement d'un pays, il faut que tous les acteurs, hommes et femmes, puissent apporter leur contribution au développement de la nation. Donc il faut un équilibre et les femmes doivent prendre leur place au sein de la société. Or, pour occuper valablement cette place, il faut être outillé. Ce choix s'est imposé également en droite ligne avec la politique du chef de l'État, président du parti UNIR, qui prône, comme vous le savez, la parité genre, la parité hommes et femmes dans les instances décisionnelles. Et pour cela, il faut que les femmes n'improvisent pas, elles doivent être prêtes à relever les défis. Et c'est ce qui a motivé donc cette tournée, leur donner les outils nécessaires, la connaissance nécessaire, la confiance en elles-mêmes, parce qu'en fait, les femmes sont une force pour ce pays, une force qui s'ignore. Donc réveiller cette force, les outiller, et afin qu'elles soient prêtes pour qu'à tout moment, lorsqu'il y a des opportunités, qu'elles soient prêtes à relever tous les défis au même titre que les hommes. Parce que, en fait, ce n'est pas une faveur, c'est une nécessité pour la survie même de nos États que tous les acteurs nationaux, enfin, tous les citoyens, hommes et femmes, puissent remplir leur rôle au sein de la cité. Il est attendu des participantes le partage des connaissances acquises et surtout la mise en pratique de celles-ci. Elles ont pris l'engagement de le faire. Après cette formation, je pense que je vais améliorer beaucoup de choses dans ma prise de parole en public. Quant à mes conseils qui ne sont pas venus, nous sommes 6 représentants de la COSA. Nous allons nous organiser pour faire passer le message et leur faire apprendre les modules que nous aussi, nous avons eu à partager ici. Parce que vraiment, ils nous ont édifiés sur des petites choses que nous-mêmes, nous n'avions pas su que c'était très important en s'adressant à un public. Durant les 48 heures de cette rencontre, j'ai retenu sur le leadership communicationnel beaucoup de choses. Sur la conduite d'une équipe, sur l'argumentaire à développer en tant que leadership dans le cadre de notre parti UNIR, surtout la politique, la restitution, elle est nécessaire et il faut qu'on se mette ensemble autour de la politique de notre président fort qui veut que tout le monde soit à l'aise pour qu'on conduise le Togo à bon port. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Memonatou Ibrahima, a exhorté les délégués à cette formation à être plus dynamiques, à aller à la recherche des informations touchant à la vie de la nation, à s'en servir pour œuvrer au rayonnement du pays, à saisir toutes les mesures d'inclusion mises en place par le gouvernement en faveur de la femme et à se soutenir mutuellement pour les prochaines échéances électorales. Notre environnement immédiat, le 1er juin dernier, c'était encore la ruée vers les plantes, le geste qui rend utile planter un arbre. Aujourd'hui, la tendance est aux plantes tropicales indigènes. Quelles sont exactement ces plantes, leurs vertus? Aujourd'hui, Augustin Kossi nous en dit plus avec Clarisse Aticlet. Le tamarinier et le fagarier sont des plantes tropicales qui se développent surtout dans les zones semi-arides et dans les prairies arborées. Au Togo, on les retrouve dans les régions septentrionales, notamment centrales, Kara et Savane. Elles font partie des espèces indigènes menacées de disparition. Des espèces rares
qui sont souvent recherchés pour leur importance économique, thérapeutique et nutritionnelle. Tamarinier, que nous appelons en nom scientifique Tamarindus indica, encore appelé Nidier en cabiais et Woku en névé, est un arbre très utile qui a d'énormes vertus. Dans un premier temps, il intervient dans le traitement de diverses infections. Fagara, là, ça soigne les femmes qui viennent d'accoucher. On fait la sauce avec pour donner les femmes qui viennent d'accoucher. Ça soigne les plaies de ventre pour nous, les femmes africaines. C'est une plante très riche en micronutriments également. Et puis ça joue le rôle d'antibactérien, d'antiparasitaire. Et également, il est réputé dans son intervention dans la lutte contre la drépanocytose. Fagarie est riche en fibres alimentaires, alors que les fibres alimentaires jouent également un rôle dans le transit intestinal, c'est-à-dire ça agit sur le péristaltisme intestinal, et ce qui favorise également l'amélioration de ce transit intestinal et donc une bonne digestion. Toutes ces vertus se retrouvent également chez le tamarinier, à en croire les spécialistes. Et la population le sait bien, ce qui renforce les actions entreprises pour la sauvegarde de ces arbres tropicaux. Nos actions en matière de protection de cette essence sont un peu faciles à mener parce que cette population connaît bien l'importance de cet arbre dans toutes ses dimensions, de ses feuilles jusqu'à ses racines. Cette population ne coupe pas trop, bien ne porte pas trop d'atteinte à la survie de cette essence. La population, à travers plusieurs projets du gouvernement, essaie de participer activement à la préservation de l'environnement en luttant efficacement contre les feux de végétation. Nous avons espoir que dans une approche globale, couplée à la journée nationale de l'arbre au Togo, instituée depuis 1977, nous contribueront, du moins la population contribuera efficacement à la préservation de l'environnement. Les changements climatiques et l'action humaine, en l'occurrence l'expansion des surfaces culturales, l'abattage anarchique, sont des menaces auxquelles ces espèces sont confrontées aujourd'hui. Et au niveau des environnementalistes, on recommande la production de jeunes plants dans les régions où les conditions climatiques sont favorables comme remède à la régénérescence des plantes tropicales. Le reste de l'actualité, l'Église, le corps du Christ est rassemblé hier, aujourd'hui encore dans l'esprit de Pentecôte, à l'image d'ailleurs des disciples de Jésus. La célébration s'est poursuivie ce lundi, jour férié, image ici du culte d'adoration au temple à Pégamé. Tabitha ici à Kako, Carmen Madji à Kako. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ces chrétiens protestants rendent grâce à Dieu pour avoir tenu sa promesse, celle d'envoyer le Saint-Esprit. Dans sa prédication, le catéchiste Agbadi Ametepe a exhorté les fidèles à toujours espérer en Christ, la lumière du monde, et à se laisser guider par le Saint-Esprit. Le thème nous interpelle à exhorter l'Esprit Saint et pour qu'il nous révèle le Père. Nous pouvons en déduire que Jésus, qui est la lumière du monde, nous devons croire à lui. Et si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas avoir l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas marcher dans sa voie, parce que c'est lui seul qui est la lumière du monde. Si l'Esprit Saint ne nous révèle pas Jésus, qui est la lumière du monde, on ne peut rien faire. Le prédicateur a surtout demandé à ses paroissiens de toujours faire usage des fruits de l'esprit que sont entre autres l'amour, la joie, la paix, la fidélité pour avoir la révélation de la gloire du Père. A signalé dans la foulée la 15e Assemblée Générale Ordinaire de la COPEC, la fructueuse. À l'ordre du jour, le rapport financier, la présentation de nouveaux produits sont menés, que demain soit meilleur. Aïcha Zeboro
Lucassi. À cette 22e Assemblée générale ordinaire, le bilan de la COPEC-AD est encourageant. Le taux de croissance des membres est passé de 113 043 à 90 751 avec un chiffre d'affaires de 13 097 298 francs contre 11 325 154 697 francs l'an dernier. Notre institution, la COPEC-AD, c'est une institution qui fait des efforts depuis sa création et la croissance elle est permanente et aujourd'hui c'est une satisfaction à l'AG, à tous les administrateurs et puis tous les dirigeants d'avoir ces rapports qui vraiment sont des rapports très reluisants et nous sommes très satisfaits des résultats. D'une dizaine d'agences en 2000, la COPEC-AD compte aujourd'hui 28 agences au Togo avec une gamme de produits mis à la disposition de la clientèle. Nous avons vraiment toute une panoplie de produits que je ne peux pas me mettre à compter ici. Que vous soyez dans le milieu rural, que vous soyez à Lomé, en milieu urbain, que vous soyez un peu partout, tous les domaines d'activité de l'homme est pris en compte par le panier de produits que nous proposons à la population. Dans le souci de rapprocher les services de la population, la direction a procédé à l'ouverture de 3 nouvelles agences à Kévé, Badou et Bassar. La BCAO, selon ses données statistiques, nous classe en 2e position des institutions de microfinance au Togo. Donc notre défi, c'est effectivement de prendre la première place, pas seulement pour le fait de la prendre, mais c'est le résultat de cette première place, c'est que nous ferons beaucoup plus de bonheur à beaucoup de populations dans le Togo et nous aurons à affirmer notre position en tant qu'acteur de développement et d'allègement de la pauvreté à beaucoup de populations togolaises. Pour mieux coordonner ces activités, la COPEC-AD envisage de lancer les travaux d'interconnexion des agences et la digitalisation des services. C'était un dimanche soir après un match éliminatoire remporté par les éperviers, mais la victoire s'est rapidement transformée en une tragédie. 10 ans après, le drame est rappelé au souvenir des Togolais sous la plume de Fidel Pierrot Atiobé, journaliste rescapé de cet accident. Un devoir de mémoire dans cet ouvrage, Longhi, le récit d'une tragédie, dédicacé par l'auteur samedi dernier. Yata Ratem avec Rachel Aokou. Rafraîchir la mémoire des Togolais sur le crash de Longhi survenu le 3 juin 2007 et rendre hommage aux victimes. C'est ce à quoi s'est attelé Pierrot Kossi Atiobé à travers son ouvrage Longhi, le récit d'une tragédie. 10 ans après ce drame, les Togolais se souviennent de ce triste événement. Nous avons eu l'opportunité de féliciter l'auteur qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, 10 ans exactement après le drame, il puisse nous ramener à cette péripétie malheureuse du football togolais. Dans l'avion, je pouvais vous dire que ce n'était pas vraiment la gaieté, parce que le drame s'était passé. La disparition des victimes, 13 au total, est une affliction. En témoigne cet ouvrage de 200 pages qui met en lumière les détails du drame et incorpore les photos des victimes et celles de l'hommage du peuple togolais. La principale motivation, c'est de rendre hommage à des amis avec qui nous avions fait l'expédition de Longhi et qui malheureusement ne sont plus revenus. Par cette écriture, nous contribuons à l'écriture de l'histoire de notre pays. Nous reposons la question de la professionnalisation et de l'organisation des déplacements de nos équipes à l'extérieur de notre pays. Aujourd'hui, j'ai en réalité un sentiment assez partagé, c'est un sentiment de joie mêlé un peu à de la tristesse. À la suite de ces événements malheureux, on peut ériger à la mémoire de ceux qui sont morts, d'Estelle. Pierrot Kossi Atiobé est à sa première publication aux éditions Continent. Journaliste sportif, il est actuellement directeur général de Radio Pyramide FM. Allez, un peu d'effervescence quand même pour refermer cette édition. Convié dans les Lions en fête ce lundi, Douko Pédazan, une fête de reconnaissance à Dieu. C'est comme ça tous les lundis de Pentecôte là-bas à Convié. Robert Potogwe, Rachel Aokou. Les natifs de Tedo, de Severo, de Tchevier et de Gleta et d'ailleurs se sont retrouvés à Convié pour rendre grâce à Dieu dans un élan de solidarité et de convivialité.
C'est Douko Pédazan, leur fête traditionnelle, qui leur offre l'occasion de témoigner cette gratitude au Seigneur. Cette année, exceptionnellement, nous avons une flamme qui est symbole de lumière que nous allumons à l'occasion de cette fête. Et cette année, cette flamme a sillonné tout le canton depuis le 7 mai. Et la flamme est arrivée à Covier le 3 juin pour annoncer l'apothéose. Pour cette édition 2017, les filles et fils de Covier ont décidé aussi de célébrer leur culture pour promouvoir la paix sociale, la réconciliation et le développement des 4 villages du canton. Notre premier défi, c'est de rassembler la jeunesse déscolarisée à s'attacher au développement de l'agriculture dans le canton. Ensuite, nous voulons que la jeunesse soit scolarisée au maximum et surtout l'accent sur la jeune fille pour assurer l'égalité de la femme et de l'homme dans notre canton. Tout ce que le Seigneur nous recommande, c'est l'amour du prochain. Il revient à tout un chacun de nous de convier, de nous aimer pour la pérennité de cette fête. Douko Pédazan 2017 a drainé un collège des pères catholiques et pasteurs qui, au cours d'une prière œcuménique, ont prié pour le chef de l'État, les membres du gouvernement, les députés et tout le peuple togolais pour un Togo fort et prospère. 15 éditions, Douko Pédazan s'est imposé comme un des grands rendez-vous pour valoriser les richesses culturelles du milieu et c'est tous les lundis de Pentecôte. Ce communiqué de la Suété avant de refermer cette édition depuis le samedi 3 juin 2017, certains clients de la Suété ont des difficultés à acheter du crédit de recharge prépayé à travers le réseau des partenaires Flouz et Timoni. À cet effet, une permanence à la caisse de l'agence à Kosombo a été effectuée durant le week-end ainsi que ce lundi 5 juin et se poursuivra jusqu'en fin de soirée à 22h30 pour soulager les clients rencontrant encore des difficultés. Le retour du service via les partenaires se fait déjà de façon progressive depuis 18h30. La Suété invite les clients ayant des réclamations à contacter son centre de dépannage au numéro suivant 22 20 82 20 22 20 35 70 ou encore le 22 20 35 80. La Suété présente ses excuses pour les désagréments rencontrés et remercie ses clients pour leur bonne compréhension communiquée de la direction. Retour sur l'élection du président Faure Gnassingbé comme président en exercice de la CEDEAO. Le président, vous l'avez entendu, disait qu'il appelle à construire une CEDEAO des peuples. Alors quels sont les défis qui attendent le nouveau président en exercice de la CEDEAO? La CEDEAO, la vision des pères fondateurs, le parcours bilan de la CEDEAO, les chantiers communautaires, l'intégration sous-régionale et les difficultés rencontrées, la paix et la sécurité. Ce sont là les dossiers sur lesquels la rédaction de la télévision togolaise reviendra demain, tout comme sur ce que fera donc le président Faure Gnassingbé pour atteindre cet objectif, la construction d'une CEDEAO des peuples. La rédaction de la TVT tentera demain de répondre également à toutes ces interrogations. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle fin de soirée.